Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Explique Party de Dungeon Drop. Alors Dungeon Drop, c'est un Kickstarter que j'ai reçu au mois de fin mars, il me semble, donc pendant le confinement. Et j'attendais de recevoir ce très beau Playmate pour pouvoir faire l'Explique Party, parce que bon, un playmate spécial Dungeon Drop, donc c'est une commande, c'est un pledge groupé qui a été fait par une personne du forum CWOD, enfin CWOWD, et un colis pendant le confinement, tout le monde a su ce que c'est, ça part, ça revient, et ça repart, etc. Mais on a fini par les avoir, et après donc il est arrivé à Paris, et fallait aller le chercher. Donc une personne me l'a remonté dans le nord directement. Donc encore merci à lui. Et voilà. Et donc maintenant je peux faire la suite partie pour que ça rende quand même un petit peu mieux. Alors, Dungeon Drop. Chacun va jouer un aventurier. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, donc il y aura de 1 à 4 aventuriers. Et le but du jeu, on va devoir, au bout de 3 manches, avoir le plus de butin possible. Là, au niveau de la mise en place, chaque joueur va avoir une race de personnages et une classe qui sont là. Donc chaque race et classe donne un petit pouvoir. Alors pour ceux qui ont le jeu et qui est encore en anglais, parce que par défaut le jeu n'est qu'en anglais, sur BGG, Board Game Geek, on trouve toutes les compétences. En fait, pendant le KS, ils ont fourni pas un utilitaire, mais tous les dessins, etc., pour pouvoir refaire les fiches de personnages et les compétences, pour que ce soit un peu, on va dire, un peu comme un officiel. Et voilà, donc j'ai tout imprimé, tout juste placé devant, je les ai même pas collés ni scotchés, ils sont juste placés. Et ça fait le taf, on dirait vraiment que c'est, mis à part le nom en haut, mais on dirait que c'est vraiment une version française complète. Donc voilà, donc chacun va avoir une race et une classe de personnages, une quête qui va garder secrète, qui vont déterminer donc le score de chaque gemme différent, donc les gemmes blancs, les gemmes bleues et les gemmes roses, et un petit pouvoir en plus. Voilà, les gemmes valent à 6 points si vous n'en avez qu'un, sinon elles valent 0, etc. Les gemmes bleues valent 1, 4, 9 et 16 points si vous en avez 1, 2, 3 ou 4 plus. Voilà, donc ça on va garder secret pour le moment. On sépare en deux tas les petits cubes. Donc c'est un jeu de cubes, aucune figurine, rien à peindre, donc ça c'est bien. D'un côté, pour le jeu de base pour démarrer, c'est tous les petits cubes qui sont là. Donc si on prend un petit et un gros cube, voilà, donc on voit quand même bien la différence. Et chaque couleur de cube représente quelque chose. Donc on a par exemple les cubes or, donc là c'est, on va dire, un lingot d'or. Ça vaut 1 point. Les transparents, les bleus et les roses, donc ça c'est selon la quête que l'on a. Donc c'est les gemmes. Il y a des clés pour ouvrir les trésors que l'on va trouver dans le donjon. Les trésors sont les gros cubes. On a des gobelins, les cubes verts, qui eux font perdre des points de vie. Chaque joueur a un total de points de vie. Si on récupère un gobelin ou plus, un gobelin fait perdre 1 point de vie. Et si on est tout en bas, tant pis pour vous. Mais ça vaut 0 points. Et il reste les cubes les plus importants, les gris, qui représentent les piliers des salles. Donc on va devoir dessiner des salles pour récupérer le plus de gemmes possible. Et on a un gros cube à mettre dedans aussi, qui est le dragon. Le dragon, lui, si je me souviens bien, il fait perdre 8 points de vie, mais il vaut 8 points. Alors, en sachant que aucun joueur n'a 8 points de vie.
donc on ne peut jamais le récupérer, sauf à une condition. Alors, les petits cubes, on va tout mettre dans la boîte. Les gros cubes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a vu qu'on avait les trésors, donc ça pour les ouvrir, bah, il faut forcément trouver des clés, donc on a des... que ce soit petit ou gros, donc petite clé et enfin, petit cube, clé, gros cube, clé, c'est pareil. C'est strictement identique. Donc il faut forcément une clé pour ouvrir un coffre, le coffre on le lance à la fin du jeu pour savoir la valeur. Hop, c'est un dé à 6 faces, voilà, lui il vaut 4 points. On a les... je crois que c'est des trolls. Ouais. Les trolls qui, eux, font perdre 2 points de vie. Donc, hop, on les place sur 2 cœurs. Mais ils valent 2 points à la fin du jeu. On retrouve des pylônes. Donc, que ce soit des petits pylônes ou des gros pylônes, on forme les salles avec. On a les gemmes. Donc là, le score peut varier selon la quête que l'on a à faire, sinon ça vaut... Ben, c'est toutes les quêtes qui déterminent la valeur, en fait. Donc, selon la quête que l'on a, c'est intéressant. Pareil pour l'or, par défaut, ça vaut 1, sauf la quête qui permet de changer la valeur. Et je pense qu'il reste que cela. Les cubes bleus transparents. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Arrête de faire un gros plan sur ma main. Voilà, il est tout pailleté dedans. Donc c'est les cubes magiques. C'est les boucliers magiques qui permettent d'éviter qu'on se prenne des dégâts. Donc, pour récupérer un dragon, il faut forcément avoir ce cube-là de disponible pour éviter qu'on ait les dégâts, mais en tout cas le monstre reste dans votre butin. Et voilà, et je pense que j'ai tout fait. Et on met tout dans le sac spécifique. Dungeon Drop, vraiment très beau, à la bonne taille, et on est traité. Donc là, bah, pour choisir les personnages, on les prend au hasard. Je vais... normalement, on choisit un au hasard. Là, je vais en prendre 2. Comme ça me permettra de prendre une bonne classe pour le test. Il y a une partie à 2 joueurs, donc je vais mettre pour l'autre joueur aussi. Très bien. Alors, il y a un mode solo, je ne l'ai pas encore testé. Il y a un mode en compétition, c'est pareil, je ne l'ai pas testé non plus. Par contre, la classe, je vais en prendre qu'une. Voilà. Alors, le joueur numéro 1. Donc, le golem mécanique, un petit peu. Alors, vous pouvez retirer du jeu un trésor de votre butin pour utiliser 2 fois votre pouvoir de classe. Vous pouvez maintenir une carte de jeu au-dessus du donjon pour lancer tous les cubes se trouvant au-dessus de la carte. Ce qui peut être très bien, tiens, une ferry. Alors, donc une ferry ranger, donc il peut mettre sa carte, en tout cas une carte au-dessus du donjon, et je relance tous les cubes qui sont en dessous. Donc, il n'y a pas beaucoup de points de vie. Et vous pouvez utiliser un cube hors des limites du donjon comme un pilier. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est les cubes hors du donjon. Et à côté, on a soit donc, le Shadowfolk. Vous pouvez faire une pichenette à une clé ou un coffre. Je peux bien. Et vous pouvez retirer du jeu un trésor de votre butin pour donner une pichenette à un pilier. Pour agrandir les zones, ça peut être très bien. Mais il faut perdre un trésor. Bon allez, non. Le Shadowfolk, je l'ai jamais eu. Donc c'est un Shadowfolk Adept. Vous pouvez révéler 2 cubes du sac et vous pouvez récupérer un cube du donjon correspondant à l'un d'eux.
Et on va prendre une quête au hasard. Hop, celle-là. Et celle-là. Alors secrètement, voilà. Donc lui, donc il doit se concentrer surtout sur, pour en avoir qu'un seul, donc bleu, blanc, enfin blanc, bleu et rose, et se concentrer beaucoup sur les gemmes d'or pour avoir, parce que donc s'il n'y en a qu'un, ça vaut 6 points, ce qui peut être intéressant. Et lui, les petits cubes gemmes valent 1 point, les grands cubes gemmes valent 4 points. Donc c'est de se concentrer plus sur les gros. Mais donc les ors, par contre, eux ne changent pas, ça vaut toujours 1 point. Donc voilà pour la mise en place, c'est terminé. Il reste juste les jetons initiative à donner. C'est le joueur qui a le plus petit score d'initiative qui va commencer. Donc 1 point. Et joueur 2. Maintenant, comment se passe un tour de Dungeon Drop? Le premier joueur, donc pareil, les fiches aussi ont été traduites. On va d'abord explorer le donjon. Donc, par défaut, le premier joueur va initialiser en lançant tous les petits cubes. Pour explorer, on va rajouter un certain nombre d'autres cubes qui sont présents dans le sac, donc qui représentent tous les gros cubes de tout à l'heure. À 2 joueurs, on va tirer 6 cubes. À 3 joueurs, on récupère 4 cubes. Et à 4 joueurs, juste 3 cubes. On va agir en utilisant la capacité de race et la capacité de classe. Non, ou la capacité de classe, l'une des deux. Et après, on va piller. Piller, donc on va former une salle avec 3 piliers. Et on va prendre tous les trésors à l'intérieur, trésors, monstres, et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc par défaut, le joueur numéro 1, donc la Ferry, va lancer le donjon. Alors, pour lancer, on le lance à peu près entre 15 et 30 cm, selon la matière qui est en dessous. Là, ça rebondit assez fort avec ça, donc on va pas le lancer trop haut. Voilà. Voilà, le donjon est dessiné. Donc vous voyez que pour refaire 2 fois le même donjon, c'est impossible. Donc le premier joueur, on commence, il va explorer. Donc on va tirer au hasard 6 cubes du sac. 3, 4, 5 et 6. On les met dans la boîte et on les lâche dedans. Hop. Voilà. Et maintenant, on va observer. On va pouvoir faire son petit pouvoir de sa Ferry, donc de maintenir une carte au-dessus et de relancer tous les cubes qui se trouvent en dessous de la carte, ou utiliser un cube hors des limites du donjon comme un pilier. Alors, hors du donjon, c'est des cubes qui ne peuvent pas être placés dans une salle, comme par exemple ceux-là, par exemple ces trois-là. J'ai un pylône ici, mais j'en ai pas, j'en ai encore un là, ici, mais j'en ai pas ici. Donc en fait, ceux-là sont vraiment en dehors des limites du donjon. Donc je ne peux pas les former dans une salle, donc ceux-là sont vraiment dehors, ces trois-là aussi, le cube ici aussi, voilà. Donc, vous pouvez utiliser un cube hors des limites du donjon comme un pilier. Donc, ça fait que voilà, celui-ci, je pourrais utiliser comme un pylône. Donc je pourrais faire 1, 2 et 3 pour récupérer ce qui est dedans. Et là, il faut trouver, par rapport à la quête que l'on a à faire, donc moi il faut que j'ai une gemme de chaque pour avoir 6 points, pour que ce soit le plus intéressant possible, à la limite avoir des coffres et des trésors. Qu'est-ce que je vais prendre ?
Donc au niveau de la constitution, de la création de la salle, il faut que ça soit constitué donc de 3 pylônes. Donc comme j'ai dit ici, par exemple ici, 1, 2 et 3, voilà. À la seule condition que la salle est valide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'autres pylônes à l'intérieur. Donc par exemple, je ne pourrais pas faire 1, 2 et 3, je ne pourrais pas faire cette salle-là. Si on regarde ici, ici et ici, par contre j'ai un autre pylône qui se trouve là, il se trouve à l'intérieur de la salle, donc cette salle-là n'est pas valide. On va commencer par ici, on va prendre... Alors tous les cubes qui touchent, on se met vraiment à la pointe. Et tout cube qui touche la corde est dans la salle. Donc celui-là et celui-là sont dans la salle. Voilà. Et ici, donc, voilà. Donc j'ai ces trois-là que je place sur ma fiche de personnage. Donc j'ai une gemme pour le moment. Bon, j'ai pas utilisé mes pouvoirs, j'en ai pas encore eu besoin. Et j'ai une clé. On va passer sur le joueur 2. Alors vous pouvez faire une pichenette à une clé ou un coffre pour essayer de les mettre dedans. La salle qui nous intéresse, donc on va essayer de regarder la salle. Sa quête, c'est quoi? Les gros 4 et les petits 1. Donc l'intérêt pour lui. Ah ouais, bon, je vais faire l'étude plutôt. Vous pouvez récupérer 2 cubes, révéler 2 cubes du sac. Et je peux récupérer un cube du donjon correspondant à l'un d'eux. Un pouvoir très pratique. Voilà, hop. Je peux prendre soit un coffre ou soit un blanc. Alors, il n'y a que des petits blancs. Un ici, un ici, un ici. Le coffre là-bas ne sera pas récupéré. Hop, je vais prendre celui-là. Et maintenant, on va essayer de former la salle qui nous intéresse. On va faire une salle ici et ici. Ici. Et ici. Ici. Et ici. J'en ai juste 2. Je me suis assuré une clé quand même. Et on a fini la première manche. Donc c'est un jeu qui se joue très facilement, très rapidement. Et c'est donc un jeu en 3 manches. Maintenant, à la fin, on compte le nombre de trésors que l'on a. Donc j'ai un trésor, 2 trésors et 3 trésors. J'en ai 1, 2 et 3. C'est pour déterminer la nouvelle initiative. Il y a égalité. On prend les scores d'initiative des joueurs. Donc le plus petit, toujours le premier joueur numéro 1. Joueur numéro 2. On retire 6 nouveaux cubes. 3, 4, 5, 6. Et on va lancer. Voilà, donc ici, pas oublier, essayer d'avoir un petit bleu et... Enfin, bleu et rose. Je vais utiliser mon pouvoir de ma féerie, qui permet de maintenir une carte au-dessus du donjon et de relancer tous les cubes se trouvant en dessous de la carte. Je vais pas me faire... Hop, je vais faire ici. Donc je prends ces deux-là, que je n'aurais pu jamais récupérer parce qu'ils ne sont pas dans... Ils sont hors limite du donjon. Et on va les relancer en plein milieu du donjon. Voilà. Bon, forcément, là, il est aussi hors limite. Mais le bleu ici, il est pas mal. Bon, j'en ai qu'un. Est-ce que j'aurais pas un autre bleu qui pourrait m'intéresser? Et les deux là-bas sont aussi hors limite.
Il y en a un qui est ici, mais il est entouré de gobelins. Et après il reste qu'une manche, donc c'est un jeu très très rapide. Bon, je vais pas me casser, je vais prendre, je sais pas forcément les délimitations, mais hop, de toute façon il n'y a pas forcément de choix pour le bleu ici. Pardon. Voilà, donc j'ai récupéré un bleu. Le joueur numéro 2, je peux crocheter, donc faire une pichenette à un coffre ou une clé, ou révéler 2 cubes. Alors, est-ce qu'il y aurait une pichenette à... Alors, une pichenette, hein, pour ceux qui savent pas, c'est pousser avec le doigt. Donc, je vais essayer de rassembler les coffres qui sont là. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un coup à jouer quelque part ici, je pense. Alors, 1, 2 et 3, ce qui peut être pas mal. Je pense que... Là... Ah, ça touche pas. Il n'y a pas un autre pylône. Voici, il y a là-bas, tant pis, je me prends un monstre, mais tant pis. Donc ici, ici et ici, je prends ça, ça et ça. Donc je me suis pris un troll. Bon, ça fait quand même 2 points de victoire, mais je perds 2 points de vie. Donc il me reste plus que 2. Bon, j'ai 3 coffres, j'ai intérêt à savoir les ouvrir. Donc il faut que je récupère des clés maintenant. Et on a fini la manche 2. On compte le nombre de trésors que l'on a, donc les monstres ne comptent pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. Là, bah, c'est celui qui en a le moins qui commence, donc ce sera toujours la Féerie. Qui va retirer 6, 4, 5, 6. Voilà, dernier tour de jeu. Il y en a un qui est hors donjon. Donc, généralement, quand il est hors donjon, bah, je le relance. Voilà. Vous pouvez utiliser un cube hors des limites du donjon comme un pilier. Donc, n'importe quel cube. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc intéressant? Bon, on voit que les boucliers magiques ne sont pas arrivés. Je les ai pas tirés. Donc le dragon est imprenable. Moi, il me faudrait un rose qui est là. Ou qui est là-bas aussi. Est-ce que j'ai un truc à faire là-bas? Je pourrais faire 1, 2 et 3 pour avoir le trésor et le cube rose qui me manque. Bon, il y a peut-être d'autres solutions, mais bon, c'est une première partie. Hop, ici. Voilà, donc la Féerie a terminé de jouer. Alors logiquement, on retourne le jeton pour dire qu'on a fini de jouer. Voilà, à 2 joueurs, hein, pas forcément besoin. L'adepte, il va retirer 2 cubes du sac. Je peux récupérer un pylône, ce qui sert pas à grand chose, mais je peux récupérer un cube en or. Hop, celui-là, on va prendre un gros. Après, donc lui c'était, au niveau de sa quête, les gros cubes qui l'intéressaient. Il reste 2 points de vie. Ah oui, en plus j'ai des coffres à ouvrir. Il me faut des clés. Où est-ce que... Il n'y a pas d'endroit avec plein de clés. Là j'en ai 2. Mais
J'ai pas de pylône, ça ferait 1. Et là, j'ai aucune clé. Bon, allez, on va faire un gros coup. On va faire ça et ça. Donc j'ai tous ces cubes là, ça et ça, tout cela, et cela et cela. Alors lui, est-ce qu'il est dedans ou pas? Il n'est pas dedans. Donc tout ça, tout ça. Et le gobelin. Voilà, donc, petit personnage qui me reste un point de vie, je récupère encore un coffre, une nouvelle clé. Là, c'est un beau coup. Et voilà, et on a terminé la partie, donc 3 manches. Ça se joue vraiment très très rapidement, et maintenant on va compter le nombre de points, donc chacun dévoile sa quête. On commence par le joueur 1. Alors lui, les gemmes valent 6 points si vous en avez qu'une. Donc 6, 12, 18. Et ça vaut 1 point, 19 et 20 points. J'ai une clé, mais qui ne sert pas à grand chose vu que je n'ai pas de trésor. Donc 20 points pour la Féerie. Et lui, donc 4 pour les gros, 1 pour les petits. Donc c'est juste pour les gemmes, donc il n'y a que ceux-là qui comptent. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 4 coffres, mais uniquement 2 clés. Donc cela ne sert à rien. Donc on va lancer les 2 qu'on a réussi à ouvrir. J'en étais à 11, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 18. Plus le troll 2 points. 19. Et si les gobelins valent 1 point, et ben j'ai 20 aussi. Et en cas d'égalité, et ben je ne sais plus. En cas d'égalité, et ben c'est celui avec la plus grande initiative qui gagne. Donc c'est le Shadow. J'ai quand même pas de bol d'arriver vraiment pile poil au même chiffre. Mais bon, en tout cas, égalité, c'est le Shadowfolk qui a la plus grande initiative qui gagne. Mais voilà, au moins c'était une petite partie pour expliquer le principe que je trouve vraiment super. C'est tout con, il faut pas beaucoup de matos, et c'est vraiment super à jouer. Ça prend, je crois que j'ai fait les parties en 30 minutes, mais bon, on met un petit 10 minutes à jouer. Ça se déballe très vite, ça se range très vite. Donc voilà, donc vraiment très très bon jeu. Si vous voulez, il y a la saison 2 qui est... Le Kickstarter est terminé. Je mettrai un lien, il y a le Let's Pledge qui est ouvert. Pour récupérer la saison 1 plus la saison 2, une boîte de rangement pour ranger. Ils font aussi le tapis, ils font des murs autour du tapis, ça je pense que je vais les prendre les murs. Et boîte de rangement, une nouvelle boîte, il y a un jeu solo qui est là aussi. Donc, n'hésitez pas si vous hésitez encore, si vous saviez pas trop le style de jeu, c'est vraiment un bon petit dungeon crawler, très simple, pas beaucoup de matos à peindre, c'est nickel pour les petites soirées ou très peu de temps à jouer, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc sur cette Esfic Party, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!